Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. 102.3, vous êtes toujours dans Hashtag News sur Vibe Radio. Vous pouvez également nous suivre via notre site internet viberadio.sn. Alors, Mamadou, on démarre par toi. Merci Abdoukhad. Alors que le Conseil constitutionnel vient de boucler l'examen des parrainages des candidats déclarés à la présidentielle du 24 février prochain, le nombre de candidats rejetés pose le débat sur la présence des 7 membres de la société civile au sein du Conseil constitutionnel. Les commentaires vont bon train et la question que tout le monde se pose, c'est le nombre de candidats à la candidature qui a été rejeté. Et pourtant, 7 représentants de la société civile siègent au sein de la dite structure pour les aider à mieux faire leur travail. Est-ce que cette société civile a pleinement joué son rôle? Réponse avec Abdourahmane Sow du COS M23. Quand il s'agit de compter des fiches et que les partis en compétition sont représentés, je ne vois pas, par exemple, la pertinence de la présence de la société civile. Ça, c'est d'un. Les deux, comment est-ce qu'ils ont été choisis? Qui est-ce qui les a mandatés? C'est une question fondamentale, une question d'éthique quand même par rapport à la présence de cette société civile au niveau du Conseil constitutionnel. Quand on parle des sociétés civiles formelles, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été identifiés. Maintenant, pourquoi un choix avec des gens qui pourraient avoir des accointances avec le pouvoir? Je n'ai rien contre leur personne. Et puis, bon, Babacar Gueye du GRADEC, Moundiaï Cissé de ONG 3D, en fait, c'est des gens qui, par exemple, des fois, qui collaborent avec l'État. Donc, par rapport à l'éthique, par rapport à la crédibilité de cette société civile, ça pose problème. Nonobstant peut-être franchement bien mis à part le respect qu'on doit à ces personnalités qui sont là-bas. Mais le principe, moi, je pense que d'abord que leur présence n'est pas justifiée et que si réellement le pouvoir veut rassurer par rapport à un principe de transparence, il a intérêt à mettre une personnalité neutre à l'organisation de cette élection. Je pense que c'est ça la revendication fondamentale de toutes les parties prenantes, que ça soit l'opposition comme les acteurs de la société civile, parce que c'est des revendications que le président de la République, aujourd'hui président, hier candidat, avait porté nous à ses côtés. Donc nous serons en tout cas engagés dans ce combat. Mais quant à la présence de la société civile, son rôle, sa mission, tout est flou. C'est pourquoi les résultats aussi obtenus du Conseil constitutionnel sont aussi flous que ça. À l'instant, Abdourahmane Sow du COS M23, juste rappeler que le nombre de parrainages d'électeurs récoltés et validés ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures soulignées. Le Conseil constitutionnel dans un communiqué publié le 29 décembre dernier, lequel expliquait que le candidat doit avoir 53 457 parrains validés, soit 0,8% du fichier électoral après traitement et au moins 7 régions qui totalisent 2000 parrains validés ou plus. Pour rappel, 23 candidats déclarés à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir autour d'un collectif pour rejeter les résultats du Conseil constitutionnel et dénoncer le coup de force de Macky Sall. C'est Cheikh Abdoukhad. Merci beaucoup, Moudou. Je parle de l'affaire Khalifa Sall. La Chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté tous les pouvoirs. Il y a toutefois une dernière voie de recours à explorer, ce qu'on appelle le rabat d'arrêt qui est suspensif. Selon le juriste Abdoulaye Santos Ndao, le camp Khalifa Sall dispose d'un mois pour introduire un recours. Il n'y a pas encore de jugement définitif. Donc l'ex-maire de Dakar reste encore présidentiable selon Abdoulaye Santos Ndao. Par téléphone, par Mourfal. Je peux dire que c'est une décision surprenante dans la mesure où la Cour suprême devrait constater même la violation des droits de défense du maire de Dakar. Comme ils ont pu décider le rejet, Khalifa Sall a une seule voie de recours, c'est le rabat d'arrêt. Mais juridiquement, le rabat d'arrêt entraîne une suspension de la décision de condamnation. Donc le pourvoi qui a été rejeté est suspendu. Jusqu'à maintenant, Khalifa Sall est présidentiable. Sa candidature demeure maintenue jusqu'à ce que les chambres réunies statuent sur les mérites du rabat d'arrêt. Donc, juridiquement, il est présidentiable. À l'instant, c'était le juriste Abdoulaye Santos Ndao qui ouvre un débat sur le caractère suspensif du rabat d'arrêt. Les hashtags étant vidés, on enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Je le disais tantôt, on reçoit Babacar Diop, leader des forces démocratiques sénégalaises, FDS. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour et permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année et souhaiter aussi aux Sénégalaises et aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs une bonne et heureuse année, une année de paix et surtout des élections dans le calme. Merci beaucoup, nommé à vous aussi. Merci d'être venu également au plateau de Vibe Radio. Merci beaucoup. Alors, parmi les deux hashtags, il y en a un ou bien les deux sur lesquels vous aimeriez rebondir. Oui, les deux m'intéressent. Allez-y. M'interpellent en tant que Sénégalais, en tant qu'option politique engagée sur le terrain, surtout la question d'abord
des parrainages qui pose aujourd'hui de sérieux problèmes. Nous irons tout droit vers un contentieux préélectoral aujourd'hui qui est là, parce que M. Macky Sall, un aspirant autocrate, un aspirant dictateur, aujourd'hui a voulu se substituer au Conseil constitutionnel et se choisir ses propres adversaires aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel va donner raison à Ismaël Madior Fall, qui est le ministre de la Justice, et au Premier ministre. C'est ici, il y a quelques semaines, que Ismaël Madior et le Premier ministre avaient bel et bien dit qu'on ne dépasserait pas plus de 5 candidats. Et tout indique que le Conseil constitutionnel va appliquer à la lettre donc la volonté de l'exécutif, la volonté du président de la République. Cela signifie simplement qu'on est aujourd'hui dans une dictature ouverte. Il n'y a pas autre chose. Notre démocratie est menacée dangereusement. Et je pense que les forces vives de la nation, les démocrates, doivent aujourd'hui faire face. Il n'y a pas autre chose. Faire face. Et je soutiens tous ces candidats qui ont vu leur parrain rejeté. Je pense qu'il faut faire un bloc. Tous les candidats doivent faire bloc aujourd'hui pour dire non à Macky Sall, pour dire non à ce Conseil constitutionnel qui n'a aujourd'hui aucune légitimité aujourd'hui. On va revenir amplement sur ça. Et donc, l'autre, l'affaire Khalifa Sall, connaissez-vous Shakespeare? Il a dit dans son texte Hamlet, dans le train de ce monde corrompu, la main dorée du crime peut écarter la justice. La main dorée du crime peut écarter la justice. Khalifa Sall est victime d'une injustice. Khalifa Sall subit une injustice. Khalifa Sall est un otage politique entre les mains de Macky Sall. Khalifa Sall n'a commis qu'un seul crime, celui d'avoir des ambitions pour son pays. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, moi je suis resté donc sur ma faim, parce que je pense que la réponse politique appropriée n'a pas encore été apportée. Je pense qu'il nous faut plus de solidarité avec tous les autres candidats, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Et je pense que pour faire face, Khalifa Sall doit être libéré. Khalifa Sall doit être candidat. Et je pense que sur cette question, il faut être intransigeant. Alors, au départ, le parrainage, ils étaient 27, mais à l'arrivée, une vingtaine recalés. Finalement, le parrainage reste son filtre efficace, comme le disaient les autorités, ou bien? Oui, c'est en cela donc le parrainage pose des problèmes. Parce que Macky Sall a mis en place un système odieux, cynique, et qui lui a permis donc de contrôler ses adversaires. D'abord, en faisant quoi? En instrumentalisant la justice. D'abord, avec l'affaire Karim Wade, l'affaire Khalifa Sall, aujourd'hui, et en instrumentalisant les institutions, en instrumentalisant donc la justice, il a écarté des adversaires sérieux. Khalifa Sall est un otage politique, Karim Wade est un exilé politique, mais certainement il ne pouvait pas mettre en prison tout le monde. Et donc dans la même dynamique, il a créé ce machin de parrainage réellement pour limiter et pour choisir ses propres adversaires. Ce qui est inacceptable en démocratie aujourd'hui. Et tout indique que ce Conseil constitutionnel va appliquer à la lettre cette volonté du président, cette volonté de l'exécutif. C'est pourquoi c'est une situation très regrettable. Donc, aujourd'hui, sur les 27 candidats, apparemment, c'est 6, on aura 6-7 dossiers et qui seront validés, et c'est ce qu'il a cherché, ce qu'il avait voulu et qu'il va obtenir comme cela sur un plateau d'argent. C'est cela. Et je pense que à partir de ce moment, je pense que les règles du jeu, en tout cas avec Macky Sall, sont très claires. Je pense que l'opposition doit savoir que aujourd'hui, il n'a qu'une seule voie, celle de la résistance. La résistance est... Vous entendez quoi par résistance? Faire bloc, je pense, mais occuper la rue, comme nous l'avons fait le 23 juin, comme nous l'avons fait sous Abdoulaye Wade, et comme nous l'avons... C'est quoi on appelle à l'insurrection? Vous savez, au moins, je parle de la désobéissance, est un élément important de la démocratie. Si vous l'appelez insurrection, mais en tout cas, je dis la désobéissance, quand les règles sont remises en cause
les règles les plus élémentaires sont remises en cause, la désobéissance est légitime. Au Sénégal, on est dans une situation où je pense que les forces vives de la nation, les démocrates, les Sénégalais, les patriotes doivent faire bloc aujourd'hui pour faire face à cet aspirant autocrate, cet aspirant dictateur et tyran Macky Sall. Il faut avoir le courage de le dire parce que simplement il veut nous enfermer, nous tous, dans une prison. Et je pense qu'il faut faire face, il n'y a pas autre chose. La loi a été votée le 19 avril. Presque un an plus tard, vous demandez la résistance. Est-ce que c'est pas trop tard finalement? Rien n'est trop tard. Les lois, elles seront souvent scélérates, illégitimes. La loi, c'est rien du tout. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la légalité, c'est la légitimité. Le fait d'aller également collecter et revenir pour dire que c'est pas bon. Non. Je pense qu'on est dans une stratégie de lutte. Il ne faut pas lui faciliter la tâche. Je pense que ce serait une erreur de faire la politique de la chaise vide à ce niveau. On est aussi en politique. On est dans la stratégie politique. Je pense que dans cette stratégie politique, les deux sont possibles. Collecter pour être présent d'abord. Et je pense que continuer la résistance, continuer la mobilisation pour remettre en cause cette loi qui n'est pas bonne, qui n'est pas légale, qui n'est pas légitime. Déjà, vous avez tantôt parlé d'un doute concernant le Conseil constitutionnel. Et c'est le même Conseil qui devra, en principe, valider les résultats issus des urnes. Est-ce que vous dites que finalement, c'est pas perdu d'avance? Si vous n'avez pas confiance déjà au Conseil constitutionnel. Rien n'est perdu d'avance. Rien n'est perdu d'avance. Vous savez, nous avons connu la chute de Yaya Jammeh et d'autres tyrans, d'autres dictateurs. Ce Macky Sall-là sera surpris par les événements. C'est moi qui vous le dis, on se reviendra ici le 24 février. Il sera surpris par les événements. Il va perdre cette élection, cette présidentielle. Il y a rien à faire. Aucun conseil constitutionnel ne peut le sauver. Oui, ce qu'il faut reconnaître au président Macky Sall, c'est son imagination fertile et féconde et audacieuse. Mais ça ne doit pas surprendre parce que, oui, tel père, tel fils. Parce que quelqu'un disait que, oui, les enfants héritent les folies aussi de leurs parents. Mais cette imagination audacieuse, utilisée simplement pour emprisonner des adversaires, utilisée simplement pour mettre... Son parent, vous faites allusion à Abdoulaye Wade? J'en sais rien, je dis, les enfants héritent les folies de leurs parents. Et c'est ça que je veux dire. Maintenant, c'est à vous de faire votre interprétation. J'ai dit, cette imagination fertile, audacieuse, s'il avait utilisé pour construire un pays debout, une économie forte, pour donner plus de souveraineté à notre pays, certainement, il n'aurait pas de difficulté à avoir un second mandat et nous mettre dans cette logique-là de second mandat ou le déluge. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le second mandat ou le déluge, le second mandat ou rien. Je pense que le Sénégal est plus important que cela et le Sénégal mérite plus que cela. Et c'est pourquoi, comme je l'ai déjà indiqué, nous n'avons qu'une seule voie, c'est la voie de la résistance, faire bloc. Donc, en tout cas, moi, j'appelle les forces vives de cette nation, toutes les forces vives de cette nation, les jeunes, les femmes, les patriotes, à faire bloc pour faire face à Macky Sall. Mais avant de faire bloc, allez quand même retirer leur carte d'électeur. C'est le minimum. Oui, je dis, on est dans un ensemble. On est dans une stratégie. Mais la première étape, c'est d'aller d'abord récupérer. Oui, on est dans ce processus de récupération des cartes d'électeurs. Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de résistance. Mais bon. Oui, parce que nous avons des problèmes. Cet aspect-là que vous avez soulevé fait partie du problème. C'est de manière volontaire qu'ils ont bloqué ces cartes-là, surtout les primo-votants, pour empêcher ces primo-votants-là de voter. Mais il y en a beaucoup qui sont en souffrance également, dans les préfectures et autres. Oui, mais regardez ce qui se passe. Parce que les gens... Vous allez au ministère de l'Intérieur, on vous dit que cette carte-là, on l'a déjà envoyée au niveau de votre centre de vote. Vous allez là-bas, on vous demande de retourner au ministère de l'Intérieur. Vous vous êtes inscrit à Thiès, vous récupérez votre carte, vous vous rendez compte que vous ne pouvez voter qu'à Touba, à Dakar. Mais c'est extrêmement grave. Et pourtant, leurs propres militants,
ils n'ont aucune difficulté à récupérer leur carte. Maintenant, les régions où ils ont des difficultés, ils vont saboter, et je l'ai encore dit, je le répète, ils vont encore nous refaire le même coup qu'en 2017. Ils vont saboter les élections à Dakar, saboter les élections à Touba, saboter les élections à Thiès. Parce que dans ces différentes raisons, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Et pourtant, Thiès, Dakar, Touba, c'est 54% de l'électorat. C'est 54% de l'électorat. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas gagner dans ces trois régions. Ça veut dire que le second tour est inéluctable. Inéluctable. La seule chose qui leur reste, c'est quoi? C'est de saboter les élections à Dakar, à Thiès et à Touba, réellement. Babacar Diop, leader de FDS, est l'invité de Hashtag News qui revient tout de suite. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag News se poursuit sur Vibe Radio 102.3 avec comme invité Babacar Diop, leader des forces démocratiques sénégalaises. Vous avez tantôt parlé de résistance, vous allez certainement le faire avec Idrissa Seck, FDS, qui avait fait une forte mobilisation. Je vous signale que votre parti n'a même pas un an. D'où vous tirez cette énergie et cette force? Et vous savez, au Sénégal, beaucoup de gens se tromperont, y compris vous-même, les gens de la presse. C'est à vous de nous édifier. Non, parce que les gens, ils pensent qu'ils peuvent construire une légitimité dans les médias, à travers les médias simplement. Vous, les journalistes, vous donnez la parole aux mêmes personnes qui ne représentent rien du tout. D'une élection à une autre élection, je pense bien, ont des difficultés même pour avoir une existence réelle, mais qui trouvent toute leur légitimité à travers les médias. Nous travaillons. Nous avons un ancrage réel sur le terrain. Depuis 2015-2014, je disais, lorsque nous étions JDS, que j'ai la volonté de construire le plus grand mouvement politique de jeunesse de ce pays. Et je pense qu'on est en train de devenir la première force politique de jeunesse de ce pays. En termes de mobilisation, en termes de proposition, en termes de qualité de leadership. Les jeunes que vous trouvez au niveau des FDS, vous ne les trouverez dans aucune autre formation politique. Tous des jeunes. Et donc, je pense que nous sommes en train de devenir la première force politique de jeunesse de ce pays pour progressivement devenir la première force politique de notre pays. Nous travaillons parce que nous venons de loin. Nous sommes des produits du mouvement élève, du mouvement étudiant. Depuis plus d'une décennie, nous sommes ensemble. Depuis plus d'une décennie, nous travaillons autour d'un projet, autour de 3 mots qui structurent tout notre projet. Une génération, une conscience autour d'un projet politique. Nous sommes une génération, une nouvelle génération, engagée en politique pour construire une nouvelle conscience politique, une conscience citoyenne, une conscience de rupture, une conscience de refus, une conscience pour rejeter cette politique traditionnelle que nous avons connue ici au Sénégal autour d'un projet politique, autour d'un projet novateur. Donc c'est pourquoi notre mobilisation de l'obélisque a surpris, mais FD surprendra encore parce qu'aujourd'hui, nous faisons partie des premières forces politiques de notre pays en termes de mobilisation, en termes de proposition, en termes aussi de travail de terrain. Maintenant, si les... C'est le prolongement de JDS ou bien? Oui, c'est le prolongement de JDS. Voilà. On savait que JDS était de doctrine socialiste parce que vous avez été un peu au parti socialiste et maintenant vous soutenez un libéral qui est Idrissa Seck. On peut dire que c'est la fin des idéologies chez Non, vous? nous restons socialistes. Nous restons au mouvement de gauche. J'aurais pu vous amener notre manifeste politique. Et vous soutenez Idrissa Seck? Notre identité, nous sommes un mouvement de gauche. Nous demeurons des socialistes. Nous ne sommes pas des libéraux. Mais nous sommes à une phase critique de notre pays, de la trajectoire de notre démocratie. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est au-dessus de ces idéologies-là. C'est cette démocratie-là que nous avons, qui est menacée aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est la survie du Sénégal. C'est la survie de notre démocratie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on reste encore dans ce débat des idéologies pendant que Rome brûle, pendant que ce pays brûle. On discute du sexe des anges. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver le Sénégal. L'enjeu aujourd'hui, c'est de sauver cette démocratie. Mais vous n'avez pas les mêmes directions également sur le plan politique, sur le plan économique.
Oui. Ça peut être une alliance contre nature. Non, ce n'est pas une alliance contre nature, parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela. C'est d'abord le Sénégal, et c'est cette démocratie que nous avons. D'abord, sauver le Sénégal. D'abord, sauver les institutions républicaines. D'abord, sauver cette démocratie. Après, on parlera des idéologies. Après, on parlera d'orientation politique, d'orientation économique. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la priorité, la surpriorité, c'est d'organiser le départ de Macky Sall dans la paix. Et pourquoi Idrissa Seck? Oui, Idrissa Seck, parce que d'abord, nous n'avions pas de candidat sorti de Nord. Et vous étiez très proche de Khalifa Sall également. Non, vous savez, il y a beaucoup de confusion dans cette affaire-là de Khalifa Sall. Moi, je n'ai jamais été ni un pro-Tanor, ni un pro-Khalifa, aujourd'hui encore moins un pro-Idrissa Seck. Je travaille avec des gens sur la base d'un projet politique. Ce qui s'est passé avec Khalifa Sall, c'est quoi? On partageait la même ligne politique. La ligne, c'était quoi? Notre parti devait avoir un candidat. Et c'est tout. Et ça, moi, j'ai commencé à le dire bien avant Khalifa Sall. Bien avant, dès 2012-2013, revisiter les communiqués de la JDS. La JDS était intransigeante sur cette question. D'abord, les ministres socialistes du gouvernement devaient sortir de ce gouvernement, préparer un nouveau projet politique autour d'un candidat. C'est simplement cela. Et par la suite, Khalifa nous a rejoints sur cette ligne. C'est cela et c'est tout. Maintenant, si dans ce pays, parce que quelqu'un dit que Khalifa Sall est victime d'une injustice, vous dites qu'il est pro-Khalifa Sall, ou bien parce que Khalifa Sall est victime d'une injustice, on dit qu'il roule pour Khalifa Sall. Si des journalistes peuvent se permettre cela, ils sont libres de l'apprécier. Vous venez d'avouer que vous étiez sur la même ligne politique. Sur la même ligne politique, oui. Mais Khalifa est encore candidat. Donc c'est une suite logique non. que vous irez. Non, parce que sur le projet, peut-être que nous ne sommes pas entendus. Et les modalités... Sur quel point vous n'êtes pas entendu? Non, je ne reviendrai pas sur les détails. Khalifa Sall sait, moi je sais. On veut savoir? Non, je pense que par pudeur, aujourd'hui, le plus important, c'est de se battre pour la libération de Khalifa Sall. Ce qui me lie entre Khalifa et moi, nous les réglerons peut-être le moment venu. Parce qu'il y a eu des divergences profondes d'orientation de la lutte et de la manière avec laquelle on devait travailler. Quand on était encore à l'aide, il y a eu des divergences comme il y a eu des divergences avec Tanor. Moi, vous savez, moi, j'ai pas peur de prendre mes responsabilités. Quand j'ai eu des problèmes avec Tanor, des divergences, pas des problèmes personnels, j'ai pris mes responsabilités. La JDS a pris. Quand nous avons eu des divergences d'orientation avec Khalifa Sall, nous avons pris nos responsabilités. Il n'y a aucun point. Parce que quand j'entrais en politique, je ne connaissais pas Khalifa Sall ni Tanor. Je pense que notre combat politique, c'est pour servir le Sénégal. C'est une cause, c'est au service d'une cause nationale, d'une cause patriotique, mais pas au nom de Khalifa Sall. Pourquoi il dit? Et donc, pourquoi Idrissa? J'espère que cette fois-ci, vous me permettrez de développer. Allez-y. Voilà. Idrissa, parce que d'abord, nous sommes dans l'opposition. Nous restons dans l'opposition. Il est question, comme disait mon professeur de philosophie, de soutenir Monsieur Macky Sall. D'abord, première cohérence. Deuxième élément, nous, on ne pouvait pas avoir un candidat sorti des FDS parce que FDS vient juste de naître pour porter une candidature et la présidentielle, une candidature est une affaire très sérieuse. Il fallait préparer sérieusement cette candidature. Donc, deuxième élément. Troisième élément, il fallait choisir le candidat le mieux placé. Le candidat susceptible d'amener Macky Sall au second tour. Je vous ai déjà dit que ce qui est en jeu, c'est la survie de notre démocratie. Et de tous les candidats aujourd'hui, moi je pense que Idrissa Seck est le candidat le mieux préparé. Et le seul candidat susceptible d'amener Macky Sall au second tour, c'est le candidat de l'expérience, c'est le candidat de la maturité, c'est le candidat qui a déjà participé à des élections, qui a un appareil politique, même avec toutes ses limites. Maintenant, ce qu'on se dit, autant le soutenir, autant l'aider, autant étoffer ce qui est en train d'être fait au sein donc de Réumi et de sa coalition
pour donner plus de force à cette coalition, parce qu'il faut aller vers une très grande coalition. Nous avons devant nous la coalition des coalitions, la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est pas les petites coalitions ou bien les égaux là il faut aller vers une très grande coalition. Raison pour laquelle on a dit que autant soutenir Idrissa Seck et sa coalition, renforcer cette coalition, construire une grande coalition, une grande alliance capable de faire face donc à Macky Sall. Et l'autre élément, c'est pas un soutien opportuniste? Pensez que moi je suis un opportuniste? Je pose des questions. Je vous pose la question. Moi, je n'ai fait que des choix difficiles dans ma vie. Depuis élève, mouvement étudiant, en entrant au Parti Socialiste, alors que Tanor venait de perdre le pouvoir. Si c'était de l'opportunisme, je serais resté au PS avec tout aujourd'hui, être aujourd'hui dans les institutions. Ou bien rester avec Khalifa Sall, parce que je pouvais tout aussi avoir avec lui. Idrissa Seck, qu'est-ce qu'il a à me proposer à part l'institution qu'il gère, de Thiès, le conseil départemental? Qu'est-ce qu'il a? Rien. Il est susceptible d'être président? Oui, il faut l'aider. Il faut du travail. Il n'est pas encore président. Il a accusé un retard. C'est ça la vérité des faits aussi. Il a accusé un retard. Qu'on peut rattraper? Bien sûr. Et ce que nous sommes en train de faire, de l'aider, la raison pour laquelle on a organisé la manifestation du 23 décembre à la place de l'Obélisque, mobiliser les jeunes, mobiliser les femmes, convaincre ces jeunes et ces femmes pour leur dire que Idrissa Seck est le seul candidat aujourd'hui capable d'amener M. Macky Sall au second. Alors, dernière question, l'opposition ne risque-t-elle pas de prendre un sacré coup à cause de leur non-possible participation? Je parle de Karim et Khalifa. Non, il y aura d'autres candidats, oui. Mais ça affaiblit au moins avec tout l'appareil qu'a fait le PDS, avec un peu Khalifa. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, en tout cas pour moi, le seul candidat aujourd'hui susceptible d'amener Macky Sall au second tour. Je parle de l'opposition. L'opposition a besoin au moins de 50% pour qui? 51% pour oui, mais dans cette opposition, il faut de grandes coalitions. Oui. Dans cette opposition, il faut identifier les coalitions qui ont réellement la possibilité, le potentiel de s'imposer et de créer un second tour, les possibilités d'un second tour. Et très rapidement, c'est qui, à part Idrissa Seck? Pour moi, je ne vois aujourd'hui que Idrissa Seck. Est-ce que Idrissa Seck, à lui seul, a cette force? Oui, c'est pourquoi on est en train de construire une très grande coalition. Et vous serez élections. Cette coalition, elle est en place. Vous serez surpris. Idrissa Seck, les gens disent qu'il est à fond, il s'est terré au point E. Mais à partir des points E, il va engager la marche qui va le conduire au Palais de la République. Fin de Hashtag News version française, mais Babacar, vous restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio.